Eh bien, on va commencer cette session de l'après-midi, cette première session de keynote, sur un sujet qui, vous êtes très nombreux dans la salle, donc c'est super parce que ça montre qu'on est bien au goût du jour, sur le retail média. Donc, on a le plaisir d'accueillir Miracle avec Havas, mais je vais avant tout accueillir Charlotte Bricard, que la plupart d'entre vous connaissent déjà, qui est rédactrice en chef de Influencia. Charlotte. Bonjour, merci Sonia. Bonjour à tous ceux que je ne connais pas. Je suis en effet Charlotte Bricard. Je suis ravie d'être avec vous, ce matin, à mon tour, puisque ce matin on disait ce soir, comme ça on aura fait le tour du cadran dans la journée pour parler de retail média. Le retail média, c'est bien sûr un sujet qui occupe un grand nombre d'entre vous, qui occupe aussi beaucoup la presse, puisque par exemple en termes de revenus générés en 2023, on parle de sommes colossales, on parle de 125 milliards de dollars. Retailers et annonceurs ont donc les deux yeux fixés sur ce levier pour à la fois augmenter leur performance, accroître la notoriété de leur marque et puis leur rentabilité e-commerce. Une opportunité qui peut paraître à nul autre pareil, j'ai envie de dire, dans le contexte dont on parle depuis ce matin. Un contexte d'un e-commerce sous pression, entre inflation, réduction des marges, baisse de la fidélisation client, baisse du ROI publicitaire. J'arrête peut-être avec les mauvaises nouvelles, je ne veux faire fuir personne. Pour en revenir aux opportunités et finalement à ce qui va animer notre conversation à l'instant, il reste un certain nombre d'enjeux. Parmi ceux-là, on peut se demander justement comment est-ce qu'on peut encore capter les investissements d'annonceurs qui sont ultra sollicités. Est-ce qu'il reste de la place à côté des mastodontes du secteur ? Je pense par exemple à Amazon qui capte 75% du marché du retail média aux États-Unis. On peut aussi se demander comment est-ce qu'on peut concilier cette opportunité du retail média avec une expérience client qui soit toujours optimale. C'est l'ensemble des questions qu'on va se poser. Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'appeler à me rejoindre Capucine, Octavie et Philippe. Capucine, qui est vice-présidente d'Havas Média, Capucine Pierrard. Octavie Gosselin, qui est vice-présidente de Miracle Ads, et Philippe Corot, cofondateur et CEO de Miracle. Bonjour à vous trois. Alors, on fait tous semblant de savoir très bien de quoi on parle quand on parle de retail média, parce que sinon, ça ne fait pas très 2024. On s'est dit quand même qu'une petite slide du retail média pour les nuls, au cas où, on ne sait jamais, ça ne coûte pas grand-chose. Le retail média, en gros, c'est un peu l'adaptation, vous m'arrêtez si je dis des bêtises plus grosses que moi, c'est un peu l'adaptation au e-commerce, des techniques du commerce de toujours, c'est-à-dire un peu la tête de gondole, enfin, tout ce qui permet d'être au plus près de l'acte d'achat, transposé au e-commerce, basé sur la donnée first party des retailers, cette donnée transactionnelle à forte valeur ajoutée qui devient matière à pousser un certain nombre de formats. Donc on pense bien sûr à du sponsored product, mais il y a un certain nombre de formats dont on peut reparler bien sûr, la vidéo, du display, des shoppable ads, de l'off-site, dont du Google Shop, etc. etc. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, c'est tout bon. Merci Capucine, ça c'est fait. Il y a beaucoup à dire. Je vous ai demandé de commencer en 1 minute chacun pour répondre à la question que vous aviez posée dans votre brief, qui était de savoir est-ce qu'il est encore temps de saisir cette opportunité en partageant peut-être avec ceux qui sont avec nous une slide, un chiffre ou une info un peu cruciale, clé, qui vous semble pertinente ou même incontournable. Qui commence ? Philippe, c'est le seul homme. On va peut-être pour une fois lui céder la parole en premier. Merci. Un chiffre important, c'est qu'au quatrième trimestre 2023, sur Amazon, le retail média, c'est 14 milliards de chiffre d'affaires. 14 milliards de chiffre d'affaires, et c'est aussi la source de revenus qui est aujourd'hui la plus profitable pour Amazon. Donc je pense que c'est un chiffre qui est marquant. Première source de rentabilité d'Amazon. Donc au-delà même du montant, en fait, c'est vrai que pour le coup, ce ranking est assez significatif. Capucine ? C'est marrant la manière dont tu poses la question, Charlotte. N'est-il pas trop tard ?
comme si en fait on entendait déjà dans ta question une idée reçue selon laquelle Amazon aurait peut-être ouvert et déjà fermé le bal du retail média, alors qu'en fait on n'en est qu'au début. Le retail média en France, il est encore mal connu, mal compris, mal perçu et surtout encore mal exploité. Et donc on va regarder un chiffre tout de suite. C'est celui qui montre à droite aux États-Unis la part en fait du retail média dans le chiffre d'affaires des retailers américains, et on voit bien qu'aujourd'hui ça pèse entre 4 à 6%. C'est un joli relais de croissance, alors qu'en France on est encore à peine à 1%. Alors bien sûr ces moyennes elles recouvrent de fortes disparités, mais enfin on voit quand même le gap de la valeur qu'on peut aller chercher. Merci Capucine. Du coup, Octavie, on a la rentabilité, le potentiel de croissance. Et moi, je pense que je vais montrer donc, la taille du marché. Donc, c'est un marché colossal qui, en 2028, représentera 176 milliards de revenus publicitaires. Et sur ce marché, l'Europe n'est pas en reste, puisqu'on prévoit sur les 2 prochaines années 30% de croissance par an. Et on pourrait se dire que cette croissance va être captée par Amazon, mais ce n'est pas le cas, puisque Amazon a une croissance plus faible que la croissance de l'Europe, avec seulement 19%, vs 30% pour l'Europe. Donc c'est un marché à saisir. Donc vous êtes tous les trois très enthousiastes, ce qui est assez logique parce que pour ceux qui ne l'auraient pas suivi par voie de presse notamment, vos entreprises se sont rapprochées. Vous avez décidé de vous associer pour justement devenir un acteur incontournable et votre ambition est internationale sur ce marché du retail média en mettant en vos communs à la fois vos savoir-faire et puis vos bases de clients. Par rapport justement à cette entreprise commune, Philippe, on connaît Miracle pour bien ce que c'est-à-dire en effet ce spécialiste des marketplaces pour les entreprises. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous aussi vous engouffrer dans la brèche, j'ai envie de dire? Alors, c'est une logique qui est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, notre métier, c'est d'apporter des solutions technologiques qui apportent de la croissance et de la profitabilité aux retailers. On connaît aujourd'hui le modèle marketplace qui a fait ses preuves. Et aujourd'hui, une nouvelle source de rentabilité pour optimiser son e-commerce, c'est le retail média. Il y a 97% des visiteurs d'une plateforme e-commerce qui n'achètent pas. Donc, comment monétiser ce trafic qui coûte, puisqu'on paye pour le faire venir d'une manière ou d'une autre? Le retail média est une très bonne option. Et en plus, il permet d'augmenter la conversion. Alors, pourquoi Miracle? Miracle, on a aujourd'hui, sur l'ensemble de notre plateforme B2C, 2 milliards de visiteurs mensuels. Et en face de ça, on a 100 000 vendeurs qui se connectent au quotidien sur les plateformes Miracle, dont 5 000 marques. Donc on voit bien que faire la passerelle entre les deux, c'était notre rôle en tant que fournisseur de solutions logicielles qui amènent de la profitabilité et de la croissance. Voilà, vous aviez ce carrefour d'audience et vous avez une valeur ajoutée d'un point de vue tech, quelque chose qui vous faisait pressentir que vous aviez une carte à jouer que les autres n'avaient peut-être pas? Oui, puisque déjà, comme je le disais, ces 100 000 annonceurs potentiels qui sont déjà embarqués dans notre solution, ça c'est un avantage unique. On a notre savoir-faire sur la scalabilité, la gestion des croissances fortes, des pics d'audience et du volume en temps réel. Et donc on a tout ce qu'il faut pour apporter la meilleure solution retail média du marché aujourd'hui. Vous avez commencé à la déployer. J'ai vu que dans le programme, justement, vous interveniez avec Maison du Monde un peu plus tard dans la journée. Octavie, je n'ai pas le détail. C'est peut-être le moment de faire passer l'info si jamais vous l'avez. À 15h30, effectivement. Voilà, à 15h30. Effectivement, Maison du Monde a lancé son programme retail il y a quelques mois. Et un des prérequis à ce lancement, c'était le respect de son univers, le respect de son audience qualifiée et de ses annonceurs. Et donc, il lui fallait une technologie qui lui permette, à travers un algorithme de personnalisation et de pertinence, de transmettre cet univers à travers son programme retail média et aussi de permettre à l'ensemble des annonceurs de participer à travers des outils qui leveragent l'IA. OK. Alors, on va parler d'IA forcément. Capucine, c'est ce qui vous a convaincu en tout cas justement, ces 2 points dont on vient de parler? Oui, en fait, quels sont les 2 grands problèmes majeurs qu'on voit aujourd'hui sur le marché? D'abord, c'est l'hyperfragmentation des comportements des consommateurs et à travers eux des audiences. Et puis le deuxième problème majeur, c'est celui du temps. Le temps des retailers qui doivent absolument accélérer pour arriver à s'adapter à ce changement de comportement des consommateurs et les anticiper. Et puis n'oublions pas le temps du consommateur.
On a une étude qui s'appelle Meaningful Brands qui va interroger dans le monde 350 000 personnes sur leur perception et leurs attentes des marques. Et il y a un point très clair qui ressort dans les attentes des bénéfices personnels des consommateurs dans leur expérience d'achat, c'est le gain de temps et je veux que cette marque me simplifie la vie. Et l'IA, en fait, répond drastiquement à ces deux enjeux à travers la personnalisation at scale en temps réel. Et c'est pour ça que ça nous a particulièrement interpellés quand Mirakl a lancé sa solution Ads et qu'on a voulu créer ce partenariat ensemble. C'est que ça nous permet aujourd'hui d'offrir au marché une solution qui est la plus globale, mais aussi la plus pointue sur tout ce sujet du retail média, avec du conseil stratégique, l'élaboration de business plans, des expertises métiers, des outils, et puis surtout l'IA au cœur de tout pour aller accélérer sur le business, mais tout ça avec le plus de pertinence possible pour le consommateur. Oui, parce qu'en plus des 100 000 vendeurs et de ces 2 milliards de visiteurs, on a mis dès le départ l'intelligence artificielle au cœur de notre solution de retail média. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, il y a 2 ans, on a racheté une entreprise qui s'appelle Target to Sell, qui fournissait une solution de recommandation basée sur de l'intelligence artificielle. En gros, c'est quand vous êtes sur une fiche article, quand vous êtes sur une plateforme e-commerce, quel est le meilleur produit qu'on peut vous recommander. Et ça, c'est basé sur le profil de l'utilisateur. En mettant cette technologie au cœur de Retail Media, de notre solution de Retail Media, ça nous permet de garantir à nos clients d'avoir le produit sponsorisé ou la bannière qui est le plus adapté au profil de son client. Donc d'optimiser l'expérience utilisateur et la perception de l'utilisateur sur la qualité de ce qu'il va avoir quand il va venir sur le site e-commerce de notre client. Avec, j'imagine, aussi un atout en termes d'automatisation des campagnes, comme dans tout. Exactement. C'est aussi, l'IA est aussi utilisée pour permettre aux annonceurs, donc ces vendeurs ou ces marques, qui vont utiliser la plateforme Mirakl, de simplifier la manière dont ils vont programmer leur campagne, car c'est l'IA qui va faire le travail. Aujourd'hui, bonne nouvelle pour vous. Voilà. L'IA est utilisée pour simplifier, automatiser, améliorer et optimiser. Et dès le départ, cette technologie est vraiment au cœur de la promesse. Voilà, et de notre plateforme. Donc c'est basé en majorité sur la technologie qu'on avait rachetée, Target to Sell. Alors, tu parles de dès le départ. Dès le départ, et toi tu parlais d'idées reçues tout à l'heure, Capucine, on a, quand on se penche sur ce sujet du retail média, un certain nombre d'idées reçues justement, ou en tout cas de peut-être fausses idées. Tu parlais d'Amazon, est-ce qu'il y en a d'autres que tu penses intéressantes ou nécessaires de déconstruire, qui te sont souvent peut-être soumises par tes clients chez Havas ? Oui, il y en a beaucoup. Avant de te répondre sur les idées reçues, il y a un premier point qui est très important, c'est avant de se poser des questions, il ne faut pas hésiter à en poser des questions. Et il y a très souvent les gens qui sont perdus. On voit nos clients qui font semblant de savoir, mais en fait qui ne savent pas trop, qui ont une notion un peu floue. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à vous intéresser à ce sujet-là qui, c'est vrai, est complexe. Les innovations vont très vite sur notre marché. C'est pas facile de savoir dans toutes les tendances qui émergent, celles qui vont vraiment décoller et puis celles qui vont partir. Et donc nous, on est vraiment là pour ça en tant qu'agence conseil, pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous appeler, à venir nous voir pour qu'on vous fasse des cours du soir discrètement sur ces sujets-là. Le premier point, en fait, côté annonceur, c'est que, je l'évoquais tout à l'heure, c'est un sujet qui est souvent sous-estimé, et sous-estimé par les patrons et par les comex. Il y a quelques semaines, j'étais avec un grand patron d'une enseigne spécialisée et son business allait vraiment pas bien, donc on faisait le point sur la situation et donc j'ouvrais un certain nombre d'opportunités business et j'évoque le retail média et il me dit ah non mais ça pardon c'est beaucoup trop opérationnel pour moi, vois ça avec mes équipes. Mais ce n'est pas du tout opérationnel, le retail média. En tout cas, ça le devient dans un second temps, mais c'est d'abord un sujet stratégique qui doit être abordé en COMEX et qui est vraiment, on l'a vu tout à l'heure, un vrai relais de croissance à prendre en compte à part entière.
Dans Retail Média, pardon, c'est un peu idiot ce que je vais dire, mais c'est vraiment la rencontre du retail d'un côté avec les retailers et de l'autre côté du média avec des annonceurs. Et donc dans ces idées reçues, côté retailer, en effet, on a souvent cette idée reçue que Amazon a tué le game, que en fait c'est déjà arbitré. C'est pas du tout ça aujourd'hui la situation, c'est que Amazon a en effet ouvert un super terrain de jeu dans lequel il faut aller justement créer, et c'est vrai que nous en tant que Français, on connaît parfaitement les mécaniques du retail, on est un des leaders sur le sujet, et donc je pense qu'au contraire il y a énormément de choses à aller investiguer. Maintenant, côté annonceur, côté média, le retail média, il est souvent vu uniquement pour les annonceurs du food. Et c'est vrai que ça a commencé par là. Mais en fait, le champ des possibles, il est bien plus vaste que ça. La beauté, la santé, le bricolage, le sport, et pourquoi pas les marques premium, sont vraiment des secteurs qu'on peut aller investiguer. C'est vrai que c'est un phénomène qu'on voit aussi bien chez les retailers que chez les annonceurs. Dans le passé, on pouvait se dire que le retail média était dédié à la grande consommation, et aujourd'hui, on voit des retailers de l'ensemble des industries, que ce soit bricolage, décoration, fashion et sport, venir et lancer leur programme retail média. Et ce phénomène, on le voit aussi chez les annonceurs. À la base, c'était quelque chose qui était plutôt réservé pour les grandes marques. Aujourd'hui, on voit des marques premium, on voit des marques techniques, mais on voit aussi des vendeurs marketplace qui s'intéressent et qui ont envie d'investir dans ce nouveau levier de croissance. Et dans les évolutions, parce que ça fait 5 ou 6 ans, je dirais 6 ans maintenant que le retail média est en expansion petit à petit, on a vu aussi beaucoup cette opportunité saisie en bas de funnel, en conversion. On voit que ça change. Comment est-ce que vous répondez à cette question quand elle vous est posée, de la façon dont on peut se saisir de cette opportunité ? Déjà, pour revenir à l'enjeu, au sujet de la stratégie pour les e-commerçants par rapport au retail média, quand je donnais tout à l'heure l'exemple d'Amazon avec 14 milliards de chiffre d'affaires et la première source de profitabilité d'Amazon au 4e trimestre, forcément, c'est des enjeux stratégiques. Il y a aussi, comme le disait Capucine, il faut que la stratégie retail média, comme la stratégie marketplace, s'intègre dans l'ADN de la marque, de l'e-commerçant. Si demain, vous allez sur Maison du Monde et que vous voyez de la pub de voitures, pour des voitures, l'expérience utilisateur, elle est moins bonne. Donc il faut vraiment intégrer cette problématique-là aussi dans la stratégie du retail média. Il faut, encore une fois, que ça respecte l'ADN de l'opérateur de l'e-commerce. Exactement comme vous l'aviez fait sur les marketplaces, c'est-à-dire qu'on comprend l'idée. Capucine ? C'est vrai, parce que, évidemment, aujourd'hui, le retail média, c'est plutôt un levier de bas de funnel pour l'instant. Et en effet, pour nuancer, 70% des volumes aujourd'hui sont issus des requêtes produits. Mais on voit déjà se développer, vous l'évoquiez tout à l'heure, Charlotte, des formats vidéo et puis des contenus enrichis qui vont progressivement nous permettre de remonter dans le haut du funnel. Et puis au-delà de cette expérience client full funnel qu'on va essayer de développer, je pense qu'il ne faut pas oublier de développer cette expérience omnicanale aussi, en allant chercher des points de contact on et off à travers les logiques du retail média. Toujours dans cette logique d'uniformisation peut-être et de fragmentation, de lutte contre la fragmentation. Philippe, pardon. Non, et d'optimisation de l'expérience utilisateur. La clé, ça reste ça. L'expérience utilisateur doit être parfaite chez les opérateurs d'e-commerce et de marketplace. Octavie, par rapport à ce qu'on vient de dessiner comme idée reçue justement pour les clients d'Avas, aujourd'hui il y a aussi donc des enjeux, on est là pour en parler, des enjeux pour les retailers. Comment est-ce que vous les définiriez, vous, concrètement ? Alors, je pense que le premier enjeu pour les retailers, c'est se lancer. Et c'est se lancer rapidement, parce que c'est une source de revenus qui est très profitable, mais qui ne restera pas longtemps et tout le monde est en train de se lancer. Donc, lancez-vous. La deuxième, c'est que c'est bien de se lancer, mais il faut adopter une stratégie pérenne et différenciante. Et on pense qu'il faut privilégier cette approche win-win-win, c'est-à-dire win pour le retailer, win pour l'utilisateur final et win pour l'annonceur. Et donc, ce qui est capital quand on lance son programme Retail Média, c'est l'expérience utilisateur. C'est très, très important d'enrichir cette expérience à travers des formats innovants, à travers aussi une personnalisation et une pertinence très aboutie qui permettent vraiment d'apporter le produit le plus adapté à l'utilisateur au meilleur moment. Comme pour les marketplaces. La stratégie, encore une fois, Retail Média doit s'intégrer dans la stratégie globale et dans l'ADN de l'e-commerçant.
Voilà. Après, vous savez, pourquoi est-ce qu'il faut se lancer maintenant? Souvent, on aime bien donner l'exemple de Kodak, parce que ce qu'on voit, c'est que ce qui conduit à des difficultés pour beaucoup d'entreprises, ce n'est pas leur incapacité d'innover, c'est leur incapacité de s'adapter. On voit Kodak, c'est eux qui avaient le brevet sur la photographie numérique. Donc ils ont innové, mais ils ne sont pas adaptés. Le retail média, c'est pareil. Si vous adaptez pas, si vous faites une croix sur cette source de croissance et de profitabilité, vous vous mettez en risque. Je vois Capucine qui a envie de réagir. Ouais, pour moi, il y a encore un dernier enjeu, c'est celui de la mesure. C'est extrêmement important d'arriver à prouver l'effet de lift réel du retail média sur le business. Et donc pour ça, les retailers, ils doivent permettre d'accéder à la donnée de campagne parce qu'elle est extrêmement riche et ça permet aussi de mieux comprendre les comportements des consommateurs. Par ailleurs, pour évoluer et faire arriver à maturité un marché, on a besoin de standards et de structures pour converger. Et ça, c'est une responsabilité que nous, on porte en tant qu'agence. Et donc, on a développé des outils qui permettent non seulement de travailler sur les insights en se benchmarkant par rapport à son marché, mais on a aussi développé des outils de forecast pour arriver justement à établir des prévisions et à créer en fait l'équilibre. Et puis, on a aussi développé des outils d'analytics pour arriver justement à mesurer cette performance de la façon la plus précise possible. Okay. Pour en revenir au point du win-win-win évoqué tout à l'heure, donc on a à peu près le win côté expérience utilisateur, le win côté retailer, on a parlé un peu des enjeux. Il manque peut-être le win côté annonceur, si on passe un peu de temps là-dessus. Effectivement, et qui est quand même un des plus importants. En fait, il faut comprendre ces annonceurs et répondre à leurs besoins. Donc aujourd'hui, on présente les annonceurs comme un groupe homogène. Or, c'est plutôt aujourd'hui de plus en plus un groupe hétérogène. Comme ce qu'on s'est dit, il y a les grandes marques, il y a des marques de luxe, il y a des marques de sport, de fashion, et on a des vendeurs marketplace. Par exemple, chez Miracle, plus de 100 000 vendeurs marketplace, et il faut chercher à les embarquer dans votre programme Retail Media. Et donc, pour ça, c'est important de répondre aux enjeux qui sont importants pour ces annonceurs. Et il y en a plusieurs. Il y a la transparence. La transparence, que ce soit sur le pricing, que sur la mesure de la performance et la mesure de la valeur incrémentale du retail média qui est clé. Il y a des enjeux d'uniformisation. Uniformisation de la donnée pour donner une vision harmonisée de la performance sur l'ensemble des plateformes. Et enfin, il y a l'accès à une audience unique qui est aussi clé pour les annonceurs. Je t'en prie, je ne voulais pas t'interrompre. Non, et c'est pour ça que ce qui est très important quand vous allez choisir la technologie à mettre en place pour développer le programme Retail Media, c'est important de prendre une technologie qui soit flexible, qui soit capable de gérer des volumes importants et d'embarquer un nombre important d'annonceurs, mais aussi de fournir des données précises en temps réel à ces annonceurs et à ces retailers pour leur permettre d'évoluer dans le retail média et de prendre les bonnes décisions. Ce qui devient très opérationnel du coup une fois qu'on a passé le côté hautement stratégique, en effet, et qui demande beaucoup de bandes passantes. On sait qu'au-delà, on en revient à la question du temps de Capucine. Est-ce que ça demande beaucoup de bandes passantes ? Ah, ça, c'est sûr, ça demande de la bande passante et c'est pour ça que, en fait, apporter une consolidation dans la vision de la donnée aux annonceurs, c'est assez clé parce que ça leur permet, à travers une seule mais même plateforme, de voir leurs performances sur plusieurs retailers, de pouvoir les comparer et de pouvoir derrière prendre les meilleures décisions les plus réfléchies possibles. Okay. On peut-être terminer un peu comme on a commencé avec non pas un chiffre, mais peut-être 2 ou 3 idées clés, des outils peut-être pour clore cette session. Si on devait résumer en 1 ou 2 points cruciaux, quelles sont pour toi les choses à garder en tête sur ce sujet du retail média ? Bon, déjà qu'il faut y aller. Ça, ok. Allons-y. On sait que ça marche, comme les marketplaces, donc on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, exactement. C'est ça ? Et il faut le faire avec la bonne technologie. Parce qu'une bonne technologie, ce n'est pas une garantie de succès. Par contre, une mauvaise technologie, c'est une garantie d'échec. Donc avec la bonne technologie et la bonne stratégie, en revanche, là, c'est une garantie de succès. Ok, une bonne technologie et une bonne réactivité, donc, Capucine ?
Je pense que ce qui nous réunit tous ensemble aujourd'hui, ce point commun, c'est comment être plus efficace pour apporter plus de valeur. Et pour ça, on l'a abordé ensemble, c'est exploiter la donnée, mesurer les effets réels du retail média sur le business avec des cas qui le prouvent. Et puis, pour les retailers, moi j'ai un message aussi, c'est cette valeur, il va falloir la partager pour que le marché se développe. Donc ne soyez pas trop gourmands. Et donc pour aller chercher un maximum de valeur et atteindre ce fameux équilibre dans le triptyque dont parlait Octavie, win-win-win entre le consommateur, le retailer et l'annonceur, en fait il faut en effet utiliser la bonne techno pour partager cette valeur et faire en sorte, avec des outils de yield management, que tout le monde soit gagnant sur le marché et que la performance puisse être au rendez-vous. Octavie, du coup. Je pense que beaucoup de choses ont été dites, donc je vais ressouligner 2 choses. C'était mettez tout le monde autour de la table. Encore une fois, le retail média, c'est pas seulement une stratégie retailer, c'est une stratégie retailer, annonceur et utilisateur. Et enfin, armez-vous de la bonne technologie qui vous permet de scaler, qui vous permet d'embarquer l'ensemble de vos annonceurs. Ok, donc si on résume, ça fait en 5 mots. On joue, non? À vous? Personne ne veut jouer. Omnicanalité, convergence, Scalabilité, IA pour accélérer. Miracle. Allez, c'était facile. Je crois qu'il nous reste, c'est du temps en plus ou du temps en moins, je ne sais pas. Non, c'est ce qui nous reste. Est-ce que vous voulez prendre des questions ou est-ce que vous préférez en rester là? Non, je plaisante. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions, avec plaisir. Quelles sont les questions que vous vous posez en parlant de retail média? Pour ceux qui vous n'osez restent. pas poser. Je vais vous demander de vous présenter pour qu'on sache aussi de quel côté de l'histoire vous vous positionnez. Bonjour à tous, je vais essayer de faire ça bien. Je m'appelle Mehdi Segala. Nous, on est côté retailer, côté supplier. C'est-à-dire qu'on investit, on est présent sur les marketplaces, on travaille avec Miracle, mais sur la partie Connect, etc. Et je vous remercie déjà pour la présentation parce que on voit toujours, nous, l'envers, en tout cas de notre côté, côté supplier, ce qu'on investit, etc. Et on voit rarement ce que vous avez présenté, donc plus côté retailer, ce que ça impacte. Moi, j'ai pas tant une question, pardon, je vois beaucoup de monde qui part. J'ai pas tant une question. Parce qu'il y a les rendez-vous de 14h30, c'est ça. C'est pas parce qu'on les ennuie. Non, c'est pas tant une question, c'est plus un questionnement. Dans le sens où, comment nous, suppliers, on pourrait qualifier la data que vous obtenez par nos investissements. J'entends, comment est-ce que nous, on pourrait tirer bénéfice aussi du consommateur que l'on adresse, celui qui nous a visité grâce au retail média, celui qui a converti ou pas. Comment est-ce qu'on peut aussi tirer bénéfice, au-delà des ventes que l'on va faire grâce au retail média, d'un point de vue data, pour comprendre aussi ce qui a marché, ce qui a moins bien marché et la façon dont ça a performé ou pas nos investissements. Je vais tirer le trait un peu plus loin. Aujourd'hui, on investit beaucoup sur les médias digitaux d'une manière générale. On fait du SEO, on fait des sponsor products, on investit sur différents sujets. Et c'est une discussion qu'on a eue avec Octavie ce midi, et merci encore pour ça. La question sous la tente, c'est comment aujourd'hui on pourrait tirer des vrais KPIs, des vraies informations de l'investissement retail média, en plus de ce qu'on fait ailleurs. Alors, comme vous l'avez dit, la clé, c'est la data. Et après, la finalité de cette data, c'est une meilleure compréhension client pour vendre. Parce qu'au final, ce que tout le monde veut faire, tous les suppliers, tous les fournisseurs, c'est de vendre. Et en fait, comment l'utiliser? Tout simplement, les datas qui vous sont fournies dans la plateforme Miracle en tant qu'annonceur, vous voyez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, ça vous permet aussi de mieux qualifier vos campagnes pour optimiser votre conversion et après vendre plus. Ensuite, vous avez forcément une meilleure connaissance de vos clients parce que vous allez être capable d'attribuer les ventes au profil client à leur mécanisme de conversion par les annonces, au plus près en fait de l'acte d'achat. Donc encore une fois, les clés, c'est cette data que vous allez pouvoir récupérer sur
encore une fois, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et l'optimisation de votre conversion. C'est ça les avantages, clairement, en tant qu'annonceur en tant qu'annonceur retail média. Capucine, un complément de réponse? Oui, en fait, il est très intéressant le point que vous soulevez parce que c'est là, enfin, c'est quasiment à la fin de la campagne qu'on va avoir les insights les plus intéressants et les plus riches. Nous, on arrive à la fin de certaines campagnes à partager avec les annonceurs de la donnée à laquelle ils n'avaient jamais eu accès et qui est vraiment hyper large et hyper profonde. Et donc ça, je dirais qu'aujourd'hui, ça a été évoqué ce matin, enfin, toute la donnée first party et toute la connaissance client à laquelle on va aboutir, dans le contexte actuel de perte d'informations sur le cookie tiers, ça va justement être un vrai relais d'insight pour optimiser sur le long terme la performance des campagnes. Merci pour votre question et merci d'avoir été avec nous pour cette session. Je crois qu'on va vous libérer pour vos rendez-vous de 14h30 puisqu'on en parlait justement. Je crois que c'est déjà un peu tard pour le rendez-vous de 14h30. Ouais, 35, 37. Ceux qui sont là, ils n'ont pas de rendez-vous de 14h30. Merci d'avoir été avec nous. Merci Philippe. Merci beaucoup. Merci Charlotte. Merci Capucine.